Nouveau rendez-vous de l'actualité. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour Alix, bonjour Marco. On commence tout de suite au palais présidentiel où s'est tenu hier le Conseil des ministres. Des sujets abordés, notamment le renforcement des mesures en faveur des PME, la réalisation d'un centre hospitalier à Abobo et la construction de marchés couverts à Boaké et Yamoussoukro. Juste après le Conseil des ministres, le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé hier au renouvellement de sa carte d'identité marquant le lancement de l'opération pour l'enrôlement du chef de l'État. Les agents de l'Office national de l'État civil et de l'identification ont effectué les déplacements à la présidence. Quelles sont les initiatives engagées en Côte d'Ivoire dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques? Les structures étatiques et les collectivités se prononcent justement sur la question lors de la 25e conférence des partis COP25 à Madrid, en Espagne. Grace Carnot. L'utilisation de l'énergie solaire pour l'approvisionnement en eau potable en Côte d'Ivoire. Ce thème a fait l'objet d'une conférence animée par des experts de l'Office national de l'eau potable. Selon ces experts, le réchauffement climatique impacte négativement les niveaux d'eau dans les forages. Nous avons des éléments très patents, notamment à Boaké. La ville de Boaké était complètement assachée en matière d'eau. C'est une conséquence justement du changement climatique. Et là-dessus, les réponses, elles sont simples. Il faut aller dans le sens justement de réduire ces effets-là, qui sont peut-être orientés vers des énergies alternatives, qui sont celles qui peuvent concerner l'énergie solaire. Autre sujet abordé, la conservation de la biodiversité dans la région d'Nzi et la création de 1200 hectares de forêts communautaires dans la région de Lifou. Le Nzi fait partie de la boucle du cacao. Et l'ancienne boucle du cacao, donc des années 60-70, a progressivement été déplacée vers le centre-ouest et l'ouest. Et donc les populations, les plantations ont été laissées en jachère. Et donc aujourd'hui, le couvert forestier est en train de se reconstituer. Naturellement, une telle opportunité ne peut pas nous échapper dès lors que nous avons besoin de pouvoir améliorer les conditions pédoclimatiques de notre région. La région initialement productrice de café et de cacao, aujourd'hui est parmi les plus pauvres de Côte d'Ivoire, nos populations ayant migré vers l'ouest du pays sous l'effet néfaste du changement climatique. Nous nous proposons donc de créer 1200 forêts communautaires avec la participation des populations et nous sommes venus ici rechercher auprès d'institutions de financement dans le domaine de l'environnement les fonds pour pouvoir y parvenir. Toutes ces initiatives visent à apporter des réponses concrètes à la lutte contre les changements climatiques en Côte d'Ivoire. La culture et la paix au centre de la 3e édition du festival Tonkpi Nidalé Festival, un festival qui fait la promotion du riche patrimoine culturel et artistique du peuple Dan et de ses alliés. On fait le point avec Eve Bouy. Centre culturel audiovisuel. Les jeunes participent au Forum de la jeunesse de la 3e édition du Festival des arts et de la culture dans le Tonkpi Nidalé qui a débuté depuis le 8 décembre. Ils sont entretenus sur les thèmes de la culture dans la paix et le travail. Il était question pour les jeunes de la région du Tonkpi de venir participer au Festival Nidalé pour qu'ensemble nous puissions voir comment nous pouvons valoriser la culture Dan. Contribuer à la valorisation et au rayonnement de la culture et de l'identité Dan, c'est l'objectif général du festival Tonkpi Nidalé, une initiative du Conseil régional du Tonkpi. L'édition 2019 innove en ce sens qu'elle est thématique. La 3e édition a choisi pour thème la culture et la paix et nous allons faire en sorte que tout ce qui se passera s'inscrive dans ce cadre-là. Le petit plus, ça sera le jour de l'apothéose que nous appelons le Nidayikpi. Nous allons mettre en scène une fresque pour illustrer la guerre et la paix. La danse des guerriers va se produire et la danse des masques pour mettre la paix aura également lieu à cette période-là. Ça sera le samedi. En attendant ce grand jour où d'illustres hôtes sont annoncés, les nombreux festivaliers d'ici et d'ailleurs sont invités à découvrir ou redécouvrir le riche patrimoine culturel, artistique
économique et touristique du peuple d'An à travers jeux et sports patrimoniaux, colloques, forums économiques, arts vivants et visuels, attraits touristiques et spécificités d'An. Le peuple acquier et le Royaume du Maroc sont les invités nationaux et internationaux pour cette édition. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Je vous donne rendez-vous à 6h30 pour développer l'actualité africaine.